J'en vois pas beaucoup. On va continuer, allez-y. Donc sur la partie, donc on verra la partie outils un petit peu après. Donc sur la démarche sur comment surveiller son e-réputation, d'abord c'est quelle image l'organisation veut donner d'elle-même. Parce qu'il y a souvent un décalage entre l'image qu'on veut donner et l'image qui est perçue par les utilisateurs. Et ça c'est intéressant d'évaluer ce décalage qu'on peut avoir. C'est quelle image positive, c'est évident, on a envie de donner une image positive de la société. Mais quoi encore? Les cibles aussi, donc là on en revient, quelles sont les cibles? Est-ce que ce sont les plus jeunes, les moins jeunes? Est-ce qu'on est plutôt dans le techno? Est-ce qu'on est dans le côté geek? Est-ce qu'on est dans l'alimentaire? Et ainsi de suite. Mais à chaque fois, en fonction du secteur d'activité, il faut essayer de cibler le plus possible. Les sources à surveiller, le souci aujourd'hui, c'est que vous avez une multitude de sources d'informations, donc il faut les qualifier et les filtrer le plus possible. Je ne sais pas si vous utilisez les agrégateurs de flux RSS, genre NetVise ou Google Reader. Bon, c'est des endroits où vous pouvez centraliser tous vos flux RSS, donc c'est des flux d'informations. Au lieu d'aller sur chaque site pour regarder ce qui est nouveau, vous allez à un seul endroit, Google Reader ou NetVise, mais il y en a d'autres, et vous agrégez tous les flux RSS à cet endroit. Donc moi, ce que je fais pour essayer de qualifier une source d'information sur différents secteurs que je surveille, c'est que je récupère le flux RSS et je le teste. Je le teste pendant 15 jours, un mois. Si au bout d'un mois, je vois que ça m'a apporté aucune information, qu'il n'y a rien d'intéressant, je laisse tomber, et ainsi de suite. Donc ça, il faut se donner le temps de tester ces sources d'informations. Choix des outils adéquats, donc là encore, en fonction des objectifs, de l'image que vous donnez, vous allez choisir un outil. Est-ce que vous voulez faire une campagne, est-ce que vous voulez des retours sur un site web? Par exemple, 2 fois moins cher à lancer une campagne visant à faire refondre son site web. Et donc, ils ont mis en place une plateforme qui s'appelle Feedback 2.0. Et ils ont obtenu des retours de leurs utilisateurs sur comment faire évoluer le site, dans quel sens, quel contenu qui était attendu, et ainsi de suite. Est-ce que vous voulez plutôt faire de la fidélisation? Vous aurez peut-être tendance à utiliser plutôt une page Facebook. Est-ce que vous voulez plutôt faire du support? Par exemple, Free fait du support utilisateur via son compte Twitter. Vous voyez, il y a différents outils à choisir en fonction des objectifs. Paramétrage des outils, ça c'est bien évident. La mise en surveillance des sources, et puis il y a le côté réception des alertes et traitement. Traitement dans le sens où, par exemple, imaginons que vous avez 15 000 retweets de vos tweets. Voilà, c'est génial. Mais si votre concurrent, il en a 50 000. Voilà, tout est relatif, donc il faut prendre en compte toute cette dimension. Je vais aller vite. Alors sur la partie outils, là, ça va être très petit. Bon, de toute façon, vous aurez les slides, et comme je parlais d'outils de partage tout à l'heure, ma présentation sera en ligne sur SlideShare, qui est un site de partage de présentation. Donc là, bon, malheureusement, c'est tout petit, mais grosso modo, vous avez 2 grandes catégories d'outils. Les outils qui sont gratuits, et les outils qui sont payants. Donc vous avez les outils gratuits qui s'adressent plutôt à des petites ou moyennes structures qui sont efficaces, hein, c'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils sont moins bien que les versions professionnelles. Donc dans les outils gratuits, vous avez autant d'outils de veille que de canaux de communication. Donc vous avez des outils pour surveiller les blogs, vous avez des outils pour surveiller les forums, vous avez des outils pour surveiller Twitter, vous avez des outils pour surveiller les commentaires, et ainsi de suite. Donc là, vous verrez, il y en a une multitude, je ne vais pas en citer quelques-uns parce que je vais en privilégier certains sans faire exprès. Et puis vous avez toute une gamme d'outils payants. Donc là par exemple, pour en citer que 3, vous avez Radian 6, Trendybuzz et Synthesio. Donc ça c'est des plateformes vraiment professionnelles où vous avez les fonctionnalités que vous avez dans les outils gratuits et beaucoup d'autres, notamment sur les activités de reporting, de génération de rapports et ainsi de suite. Et puis, si on passe au slide suivant, on a un outil qui est un peu le juste milieu. C'est un outil qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et qui cherche encore ce business model, qui s'adresse plutôt, en l'occurrence, qui s'est lancé sur le marché du TPE-PME, qui s'appelle Alerty, qui est vraiment très bien fait. Je vous invite à l'utiliser. Moi-même, je l'utilise en plus de ma alerte Google, et donc qui permet de filtrer l'information, encore une fois, en fonction de ce que vous intéresse, des images, des photos, des vidéos, est-ce que c'est plutôt Twitter, est-ce que c'est plutôt les blogs, et ainsi de suite. Donc vraiment de qualification d'information grâce à ça. Je vous invite à y aller. Alerty, retenez simplement le nom, ce sera facile. Les alertes Google, donc là encore une fois, c'est ce qui est intéressant. Bon, si vous utilisez Alerty, vous n'avez pas besoin d'utiliser les alertes Google. Ça, c'est un outil qui est assez simple à utiliser. Vous avez des alertes qui se font de manière hebdomadaire, de manière quotidienne ou en fonction de l'actualité. Vous pouvez surveiller des blogs, vous pouvez surveiller les forums et ainsi de suite. Donc c'est bien fait. Le plus dur en fait, c'est de définir le type de requête que vous voulez avoir. Est-ce que
le souci, c'est d'avoir suffisamment d'informations en retour sans en avoir trop. Donc il faut gérer ce qu'on appelle le bruit et le silence. Donc là, encore une fois, c'est comme pour les flux RSS tout à l'heure. Il faut essayer de tester vos requêtes. Si vous voyez que ça vous ramène trop d'informations et que l'information n'est pas pertinente, bah vous essayez d'améliorer votre requête, de la préciser davantage, de l'affiner davantage. Et l'intérêt, c'est d'associer dans une requête plusieurs mots-clés, par exemple, entre guillemets, ou alors des expressions qui sont plus longues. Voilà, donc là on passe à la suivante, j'ai parlé avant. La conclusion, bah, elle est rapide, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur, allez-y. C'est vrai qu'il y a des risques à utiliser les médias sociaux, mais d'un autre côté, il y a énormément de bénéfices, il faut juste se donner la peine de se lancer. Et surtout, essayer de prévoir à la fois les bons buzz et les bad buzz. C'est pas évident, mais en tout cas, il faut prévoir la manière dont on va réagir si quelque chose se passe bien, parce que finalement, le succès peut vite arriver, et inversement, si le bad buzz arrive, il faut savoir comment réagir. Par exemple, sur Academia, qui a eu un souci en termes au niveau de sa formation de ses formateurs, le directeur, bon, il y a eu un délai de réflexion de 24 heures, 48 heures maximum. Tout de suite, ils ont créé une vidéo pour communiquer autour de cette affaire qui a eu lieu il y a quelques mois. Et dernier point, en dehors du fait qu'il ne faut pas avoir peur, c'est que je vous ai parlé de e-réputation. Mais l'e-réputation, il y a réputation. Donc la réputation, dedans il y a e-réputation, il faut tenir compte aussi de votre réputation offline. Vous existez en ligne, mais vous existez aussi dans la vraie vie. Et voilà, donc par exemple, j'ai rencontré là en arrivant quelqu'un qui me connaissait virtuellement, on a tous échangé par mail jusqu'à maintenant, on se rencontre dans la vraie vie, autant donner une image qui soit fidèle à celle que vous donnez en ligne. Si demain je vous rencontrais et que je m'étais fait une idée de toi, Émilie, et puis finalement c'est tout l'inverse, voilà, il faut être homogène, il faut être cohérent dans sa démarche et dans la gestion de son image. Voilà, j'espère que j'ai été claire, assez brève. Simplement, je vais donner la parole. Dans tout ce que vous avez dit, notamment sur la surveillance, est-ce qu'on a besoin, au moins au départ, d'avoir le conseil d'un consultant? Parce que il y a un cloud, il y a un nuage là d'outils qu'il faut savoir maîtriser avant de se lancer tout seul, peut-être, surtout quand on est une PME. Alors j'ai envie de dire qu'avec les outils gratuits que vous avez à disposition aujourd'hui, moi personnellement, j'ai appris sur le tas dans la pratique. C'est beaucoup de pratique, c'est du temps qu'il faut investir là-dessus. Alors c'est vrai qu'au démarrage, on a l'impression que c'est très chronophage, mais une fois que votre stratégie elle est définie, c'est le plus important. Après, c'est vraiment au fil de l'eau, je pense que ça demande, en termes de veille, moi par exemple, je fais pas mal de veille, je gère mes réseaux, ça me demande 2-3 heures par jour. Un bon community manager passe 2-3 jours à gérer un compte en particulier. 3 heures par jour. Par jour. Donc ça représente à peu près 15-20 heures en moyenne par semaine. Donc c'est pas négligeable. Mais là encore une fois, ça dépend du compte, de la société en tant que telle, de la communauté à gérer. Si c'est une communauté qui est éparpillée et qui représente 50 000 personnes ou beaucoup plus, je pense, je parle même pas d'Apple parce qu'eux ils ont même pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais de Nike, de Adidas ou autres, c'est vrai qu'ils sont des communautés énormes. Donc forcément ça demande du temps parce qu'en plus la communauté est internationale. Mais vous, à votre niveau, si vous êtes au niveau français, surtout au niveau d'une ville, ça demande un temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on se donne le temps, l'énergie d'explorer, de tester et de lancer des choses, et qu'on prend le temps justement de mettre tout à plat au démarrage, c'est possible de le faire soit seul, je dirais. Et pourtant, je devrais prêcher pour ma paroisse, mais voilà, on peut le faire seul. Mais c'est vrai qu'avec l'aide de quelqu'un qui connaît le domaine, qui peut vous aider, vous guider, c'est sûr que c'est plus avantageux. Mais aujourd'hui, on peut se débrouiller seul. On peut gagner du temps et éviter de faire des erreurs. Merci. Exactement. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez une question à poser avant de vous libérer, bien sûr? Ils sont tous seuls. Voilà. Je suis encore là toute la journée, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Bon, donc...